Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour débriefer le match qui a eu lieu dimanche face à Nantes et qui s'est soldé par une défaite frustrante de but à zéro. On va débriefer ça ensemble. Alors, on va pas débriefer que ça parce qu'il y a aussi une nouvelle arrivée Mercato qui a été officialisée il y a 10, 20, 30 minutes. C'est une piste où ça allait très très vite et j'ai pas vu le coup venir et on en parlera, mais c'est une recrue complètement dingue. Voilà, faire signer un joueur de ce calibre, je trouve ça très très bien. Après, j'espère quand même, je vais être gourmand, mais j'espère que ce sera pas notre dernière recrue pour ce mercato. Mais déjà, on va commencer dans l'ordre et on va parler de ce match qui s'est passé dimanche. Dimanche 17h, heure du drame. Donc la compo affichée par Pellissier, ben, c'est une compo classique, hein. On a juste retrouvé, on a découvert Over titulaire à gauche parce que blessure de Akpa et blessure de Mensah. Après, ben, le reste c'était voilà un classique de partout. En face, ben, il y avait quelques joueurs qu'on connaissait bien comme Castelletto, comme Ablin, Le Penant qui était un temps annoncé chez nous. Voilà. Donc ce début de match, eh ben on le commence pas bien. Les premières 20 minutes, le premier quart d'heure, 20 minutes sont très compliqués. On est acculé enfin, on n'y arrive pas, quoi. On voit pas l'équipe qu'on a vu contre Nice. À la 14e minute, perte de balle de Perrin. Ça profite au Nantais, il lance Simon en profondeur. Il se joue un petit peu d'eau chaud. Il a un peu de mal à le contenir. Il repique dans l'axe. Il frappe. Et là, tada! Boulette de Léon. La première de la saison. Pour moi, c'est une erreur de sa part, Léon. Même si ceux d'avant étaient, voilà, ils étaient pas obligés de le laisser s'infiltrer aussi rapidement chez nous. Voilà, ils auraient peut-être pu essayer de faire mieux sur cette action-là. Mais je suis désolé, mais les gants en mousse de Léon, on en parlera après du cas Léon parce que j'ai vu sur X c'est un cas mais qui divise, mais c'est quand même fou. Le cas Léon passionne les supporters, hein. Les déchire même. Voilà. T'as deux camps, mais bon, on en parlera un peu plus tard. Ensuite, deuxième grosse occasion, la demi-heure de jeu avec c'est Simon qui centre, c'est repris par Thomas. On en parlait en plus en avant-match que lui fallait se méfier et effectivement parce il a une opportunité de 2-0 de nous mettre KO d'entrée de jeu. Il loupe sa reprise, et je vais pas vous mentir, c'est pas mieux pour nous. Après, avant la mi-temps, on a une occasion, corner de Perrin, tête de Théobert et grosse parade de d'Alban Lafont. Donc voilà, après c'est tout pour la première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, premier fait du match, premier je vais peut-être pas être objectif, mais on n'est pas loin de se faire voler, voire de se faire enculer par l'arbitrage sur ce match-là. Le carton rouge d'Onaïwu. Parce que, à vitesse réelle, tu te dis, bon, ok, le gars, peut-être qu'Onaïwu, il lui écrase, hein, et y a pas de problème, le pied, on le voit. Mais, déjà, rouge, donc déjà, la VAR peut intervenir, s'il y a une erreur manifeste. S'il y a une erreur manifeste du cow-boy Gaël Angoula, c'est pareil, on va en parler après de cet arbitre. Salut Darkov, comment ça va? Donc, j'ai revu les ralentis. Augusto, c'est lui qui vient tacler Onaïwu. C'est lui qui arrive un peu comme un ninja là et qui maîtrise pas son tacle en plus. Après, Onaïwu, dans sa chute, il lui marche dessus. Ouais, mais on m'explique comment il peut, dans une chute où ça dure rien du tout, comment il peut avoir le temps de décaler sa jambe, de faire un grand écart pour pas écraser l'autre connard qui a raté son tacle? Comment? Mon connard était peut-être un peu démesuré. Sauf que, pas tant que ça, parce qu'il me semble après, Shineko, il subit un tacle de décollé et c'est lui qui le fait. C'est Augusto. Il me semble. Et là, monsieur le cowboy,
Ah non, mais juste un jaune. C'est soit tu mets rouge pour les deux, soit tu mets rouge pour personne. Et ouais, je serais pas objectif, mais pour moi, il y avait plus rouge. Parce qu'Onaïwu, ça lui vient dessus, il a pas le temps de réagir. Tu t'es remis hier soir. Hier soir. Pourquoi hier soir? Ah, tu parles de dimanche soir? Bah difficilement, je vais pas te mentir, Darkov, difficilement. Je les ai encore là, bien comme il faut, là. Vraiment. Et puis voilà, ben après bah après voilà, le match est complètement faussé parce on est un de moins. Berce à l'heure de jeu au profit de la Koulibaly, mais va falloir contrôler le gars de ton micro, car dès que tu t'énerves un peu, ça sature. Eh bah tu vois, on va faire ça tout de suite. Eh ben c'est peut-être une bonne idée pour que j'arrête de m'énerver et de pas faire. Pour ça, j'ai pas de gain. Je comprends pas. Peut-être voilà. C'est pas Darkov. J'ai baissé un peu le son du micro pour que ça sature moins. Alors, n'hésitez pas à me dire si le micro en lui-même. Ah, bah là, normalement, ça devrait moins saturer. Normalement. Oui, attendez, parce que j'ai mon résumé qui s'est effacé là, c'est une catastrophe. Oui, donc après, on a un but hors jeu, pas de grand chose, mais de Thomas, encore lui qui est hors jeu. Prochaine fois, on essaiera là, vas-y. Je répondrai pas parce que je pourrais être très violent dans mes propos et dire qu'elle pourra attirer sur un endroit. Non, non, non. Tiens, on va essayer de rester poli. Même si la frustration est grande, voilà, on va essayer d'être bon perdant. Pas vous mentir, c'est compliqué. Non, mais après, il y a Blin qui se crée une occasion dans les 20 dernières minutes. Léon, pour le coup, plus 20% de volume sur OBS. Eh ben, écoute, je vais remettre comme c'était avant, mais je vais essayer de pas crier. Voilà, j'ai essayé de pas m'énerver. Même si, même si j'ai qu'une envie, c'est de tout casser encore. Là, après, voilà, et à la fin, bah, un peu moins. Alors, attends. À la fin, il y a une passe. Même pas les caractéristiques comment définir cette passe. C'est une passe de merde. C'est une passe qui nous met dans le jus. On se fait contrer 2-0. Bon, voilà. C'est qui, c'est pas Guirassy, je crois. C'est un jeune à eux qui rentre. Et pour lui, il a mis de la misère à tout. Il est sorti de nulle part. Il a enrhumé toute la défense et il nous met le deuxième. Euh, ben voilà, fin du match. Et on va le voir, le pire. Et le pire, c'est qu'on perd 2-0. Mais le pire. Ah, attendez, c'est pas là. Le pire, c'est que regardez, on perd, mais on rend cette copie. Le nul aurait été mérité, pardon. Possession de balle. Tir au but. Ce qui nous manque. Ah oui, je l'ai pas précisé. Il y a une grosse occasion que j'ai oublié. Je viens d'y repenser. La tête d'Onaïwo alors que le but est vide. Maman. Et j'ai vu Onaïwo, il a déjà trois ou quatre grosses occasions ratées. Il se les procure, mais on l'a vu, hein. À ce niveau-là, c'est cash, hein. Eux, en face, ils sont pas fait pris, hein. Ils tirent 8 fois, ils cadrent 6 fois. Qui cadrent les trois quarts de leur tir. Nous, on a cadré qu'un tir. C'est dommage. Après, oui, expected goal, ouais, le fait de... Ah, sauvetage gardien, 4, oui. Mais bon, sur le premier but, bon, bref. Ben voilà pour ce résumé. On va remettre les compos vite fait, même si on va passer rapidement aux notes. Est-ce que j'ai préparé le truc des notes? Ce serait bon à savoir ça. Normalement, oui. Je suis bien normalement. Ça manque la période Giroud. C'est une époque révolue. Pourquoi Alors attendez, ça va s'afficher si je fais ça. Et non, ça ne s'affiche pas, c'est magnifique. Il est où mon truc de notes? Pourquoi je les ai plus mes notes? Bah voilà, suffisait de demander. Bon, là les notes, je sais même pas comment je vais noter.
parce que j'ai tellement mauvaise du match que... Léon, mauvais match. Peut-être décevant, mais il nous met dans le jus sur la première, sur la première occasion. Simon, c'est pas une frappe placée sous la lucarne, il la touche, il a la main en mousse. Mais donc, juste avant, pour Léon, parce qu'avant que ça parte dans... Léon, il est chez nous, on l'aime tous, il y a aucun problème. Cependant, c'est pas parce qu'il est chez nous et qu'on a vécu les deux montées et le titre et machin, et c'est un enfant du club et ceci, pas de problème. Mais je vois pas pourquoi, quand il fait une boulette, ah bah non, il faut pas le dire parce que, oh bah non, c'est pas bien, c'est l'enfant du club, il faut pas, il faut le soutenir, il faut le soutenir. Mais on le soutient, enfin, moi, à titre personnel, je le soutiens à 100%, Léon, il y a aucun problème. Mais le but des notes, je vais pas dire qu'il fait un bon match alors que la boulette, elle est pour lui. Et ça n'empêche pas que je le soutiens. Théo Bert, c'est mon chouchou. Mais si je suis objectif, bah, les deux matchs qu'il a fait, ouais, malheureusement, il a pas marqué. Alors après, c'est notre contexte parce qu'il vient d'arriver. Mais pour Léon, je le soutiens, il est chez nous. Si le staff, machin, tout ça, lui fait confiance et veut qu'il soit numéro un, eux. Mais s'il est pas bon, qu'on ait au moins le droit de le dire. Contre Nice, il a été excellent. J'étais le premier à le dire qu'il a été excellent. La passe D, les arrêts, machin, tout ça, je l'ai dit sans aucun problème. Quand il est bon, on le dit. Quand il est pas bon, ben, il faut le dire aussi. Après, c'est vrai qu'il y en a, il faut peut-être un petit, il y a peut-être, il y a pas mal de bashing aussi sur Léon, mais il faut comprendre les deux points de vue. On savait qu'il était capable de faire ce genre de boulettes en Ligue 1. On l'avait déjà vu qu'il les avait faites en Ligue 2. Voilà, faut être derrière le joueur, mais ce qui n'empêche pas que, voilà, le but pour moi, il est en, ouais, il doit l'arrêter. Et encore une fois, hein, c'est avant, ils peuvent arrêter aussi Simon, hein, et l'empêcher de se faufiler partout. Mais bon, voilà. Mais franchement, pour une première, je trouve qu'il fait un bon match. En plus, il était pas sur son bon pied, il était arrivé entre temps, donc pourquoi pas. Ocho, je trouve qu'il fait un bon match. Sauf que pour moi, sur les deux buts, tu peux faire mieux. Donc, décevant. Bah, Simon, c'est solide, hein, mais même je crois que sur Guirassy aussi, il fait... Après, Guirassy, ça va très très vite. Mais sur Simon, ouais, quand même match allez, décevant. Notre capitaine, Doubal. Le but d'un gardien n'est pas d'arrêter les buts, mais de limiter la casse. C'est un défenseur, donc c'est à toute l'équipe, Darkov. Mais tu vois, parce que toi, je sais que t'as pas vu le match, mais quand l'attaquant de Nantes tire, Léon, il peut l'avoir à 100%. Il la touche, sauf que, gant en mousse, mais oui, après, c'est ce que j'ai dit, mais ça n'empêche pas qu'ils peuvent se réveiller avant mais après, bravo aux joueurs aussi, hein, bravo à Simon, il a été au-dessus de nos défenseurs sur ce match-là, sur cette action, il a su faire ce qu'il fallait. Et pour moi, Léon doit l'arrêter, en plus, il a les capacités. Voilà, il s'est trouvé, ça arrive. Faudra pas que ça arrive trop souvent cette saison. Notre capi, Jubal, décevant aussi, je trouve qu'il était un petit peu lent. Je sais pas, je l'ai pas trouvé pas comme d'habitude. En difficulté. Joli, en fait, j'ai peur de les noter trop bas parce que je suis déçu du résultat. Parce qu'en soi, dans le contenu, c'est pas dégueu, mais c'est tellement deux fautes bêtes, ces buts. Ouais, non, décevant, la passe qu'il fait, c'est interdit sur la, ouais, non. En revanche, je trouve que Owusu, franchement, Owusu, j'ai même envie de le mettre un cran au-dessus, quoi.
Même Ravel Ozone aussi il s'est distingué par une bonne frappe repoussée par Léon. Euh, Over peut-être pas bon match. Non non on va rester correct. Perrin, ça va commencer à devenir compliqué Perrin. J'adore hein mais là on le reconnaît plus. Que ce soit ce début de saison là ou fin de saison l'année dernière, je ne reconnais pas Gaëtan Perrin en difficulté. Pas décisif, pas. On le voit, hein, mais je trouve que après je suis peut-être une fixette sur lui, alors que pourtant j'aime bien le joueur. Hein. Perrin est dans le pétrin, super Sadorkov, super. Bah franchement ouais, sur ce match-là, compliqué. Perrin, Sinayoko c'est pareil, je l'ai trouvé un tour en dessous. Après ça fait beaucoup des. Ouais bah après oui. Quand je vois si je mets qu'il fait un bon match contre Nice, Sina, je suis obligé de dire que ben là c'est décevant. Onaiwu, Onaiwu c'est compliqué parce que je suis vraiment en galère il met une catégorie match moyen bof. Bah c'est ça, c'est moyen bof, c'est décevant quoi. Allez, on va dire sur une échelle de 1 à 10, décevant c'est 4. T'as pas la moyenne mais c'est pas loin. Voilà. Ouais, du coup ou alors je devrais peut-être faire ça au lieu de mettre soit la note de 1 à 10, soit je laisse comme ça. Tiens, bah, il faudra faire un. Dites-moi dans le chat ce que vous préférez. Ben ouais, pour moi, leur match là, à tous là. Ou alors je mets entre parenthèses. C'est pas con ça. Moyen bof. Ouais, là on était pas. Ouais. Je pense que je mettrais tu sais, les échelles. Genre mauvais match de 0 à 3, décevant 4, match correct 5, bon match correct co- correct 5-6, bon match 7-8, très bon match 9-10. Rideau. Voilà. Mais du coup, on va continuer dans cette optique-là. Tu peux même le faire maintenant, soit. Qu'est-ce qu'ils font, on se fait chier au final, c'est vrai. Match décevant. Ou alors, ou alors, ouais, ouais, allez, 4. Après, je rechangerai peut-être, voilà, 5-6. Et pourquoi? Mais putain, mais mets-moi cette parenthèse. Merci. Bon match, le problème, c'est que je sais pas si on va avoir quelqu'un bon match, quoi. Je sais pas, ça se bouscule pas au portillon, quoi. J'ai beau chercher, bon, Onaïwu, qui prend un rouge. Allez, je vais mettre décevant parce que après la tête, elle est pas évidente à mettre. Hein. Vu comment elle arrive, y a pas 0 sur 10. Ouais, c'est vrai, j'ai pas mis 0. Après, pour mettre 0 à un joueur, faut en vouloir. Je pense qu'il faudrait faire une autre catégorie, mais juste 0. Genre un, je sais pas. Et Théobert, c'est pas, il a pas beaucoup de je sens que je suis sévère, mais après Ben Yedder, danois, je les note pas, ça c'est clair et net, pas assez de temps de jeu. Aïe, Koulibaly, il faut une rentrée. Après, c'est pareil, parce que dans le contexte, il rentre au moment où on est un de moins, donc tu t'es mené à 0, t'es à l'extérieur. Franchement, c'est le contexte, il joue pas en leur faveur, quoi. C'est pas un cadeau et les noter, c'est très dur. Darkov, mais toi, je te mets 11 sur 10, toi. MVP. Ballon d'or, Darkov.
En vrai, parce qu'en plus, le pire, c'est que, ouais, non, Baer, j'ai envie de le mettre. Parce que Baer, en plus, dans le jeu et tout, même, tu sens qu'il est utile, tu sens que de haut jeu, physiquement, il pèse sur les défenses, voilà, il y a de la technique, un petit peu de vitesse, ça manque un petit peu il lui manque ce petit truc encore, il vient d'arriver aussi pour sûr que si dans 6 mois il fait le même match, bah, je serai plus sévère. Ado, c'est pareil, c'est compliqué, Ado, je les rends décevant, mais après, Aye, Koulibaly, et je crois qu'en plus, si je dis pas de conneries, je crois que Koulibaly, à la fin, il a pas une action pour lui. Si, 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 Koulibaly, il arrive à se procurer une occasion. Et malheureusement, sa volée, elle est trop croisée. Mais ça aurait été incroyable, hein. Ça aurait été incroyable qu'il nous libère, qu'il nous sauve comme ça 2 fois en fin de match. Ça aurait été incroyable. Mais une catégorie, ouais, ouais, ouais. Mais en soi, Darkov pour Onayu, pour Aye et, ah merde, Koulibaly, ils ont assez joué. C'est juste que, franchement, c'est dur. C'est très dur. Merde, je suis pas du tout sur la bonne page. C'est très dur. Aïe, j'ai pas souvenir d'avoir. Après, on va dire pas pareil. On va dire que je fais du Aïe bashing si je le mets là, mais ça, c'est pas pour l'aider quoi. Koulibaly, j'ai envie de mettre match correct parce qu'il s'est procuré une occasion. Ben Viader, Danois, ils ont eu assez de temps de jeu. En fait, pour Ben Viader, il aurait fallu qu'il y ait un coup franc placé comme on l'a eu en amical et c'était bon. Ouais, bah merde, il n'y a plus les notes. Bon, bref, et ben voilà, les notes sont closes. On va passer au classement. Bon, on est 10e, les gars, ça va, on est forcément, ouais, forcément, quoi. Après, sur ceux qui sont devant, ouais, Strasbourg, Nantes, ben non, forcément. Strasbourg, après, ils ont fait un mercato de dingue. Mais on fera un truc mercato à la fin, le dernier jour du mercato. Je pense que je ferai un stream. Bon, après, voilà, et Lyon, Brest, Angers, Brest, compliqué. Lyon, pareil. Voilà. Nous allons jouer pour la prochaine journée Le Havre, qui a battu Saint-Étienne. Voilà. Faut pas l'occulter. J'ai pas vu le match, j'ai même pas regardé les résumés, je vais pas vous mentir, mais on va quand même, ouais, avant de parler de Le Havre, j'ai voulu aller un petit peu vite. Avant de parler de Le Havre, on va voir la prochaine journée, ce qui nous attend. Donc, moi j'attends le prochain FIFA, le prochain Assassin. Ouais, mais alors ça alors déjà le prochain FIFA, Darkov il est pas sorti, il sort que dans un mois je crois. Et Assassin's Creed il sort en octobre. Non, alors oui, alors non, en fait c'est parce que j'arrive pas à bloquer les pubs là-dessus. J'adbloque, les pubs sont censées être, mais non, c'est sponsorisé par rien du tout, malheureusement. Mais non, 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 il y a aucun. Non, mais toi, oui, 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 je sais. Non, mais oui, non, mais oui. Ah oui, moi en stream, oui. Mais FIFA, j'attends le prochain. FIFA, j'attends le prochain et Assassin, il faudrait que je reprenne le temps. Peut-être pendant, il y a bientôt une trêve. Ben après le match face à Le Havre. Donc peut-être là on repartira sur plus du gaming. Ou alors il faudrait qu'idéalement j'arrive à faire 2 streams dans la semaine, un stream débrief de match et un stream gaming, mais ça fait beaucoup. Oui, donc la prochaine journée, ben, on se déplace au Havre. Pas été évident. En plus, il vient de battre Saint-Etienne. Il y a un joli Brest-Saint-Etienne, par contre, à voir comment Brest va. Il y a Brest-Saint-Etienne, Montpellier-Nantes, Angers-Nice. So, voilà, je pense que le maintien va se jouer avec eux. Brest, je sais pas. Mais bon, Brest, ça va être compliqué parce que ils vont avoir la Ligue des Champions en même temps. Mercato, ça se passe pas comme ils veulent. Montpellier, c'est pareil, c'est waouh. Toulouse à voir. Mais ouais, ouais, c'est pas. Et puis là, il y a plus 38 matchs, hein, il y en a plus que 34. Ouais, 34.
Là, ça va coûter cher. Donc, avoir l'effectif de Le Havre, eh ben, je crois bien que je me... Ah si! Il y a un joueur qui, au milieu de terrain, peut faire énormément de dégâts, c'est Targaline, qui était à l'OM. En vrai, techniquement, Targaline, c'est un bon joueur technique. Après, bah, il y a, si, je suis con, il y a Gauthier Loris, qui a fait une bonne saison la saison dernière en Ligue 1, qui a été solide et tout. Après, le reste, sur le banc, ouais, il y a Samuel Grand-Cyr, en super sub, ça peut faire mal. Après, non, sur le banc, j'avoue, je connais le Gorgelin, ouais. Kouzaïev, sur le banc, Kouzaïev, pourtant, de mémoire, c'est un bon joueur. Après, il y a peut-être des suspendus, je me suis pas penché sur le sujet. Mais voilà, en gros, peut-être la prochaine équipe, enfin, la prochaine compo qu'on devra être amené à rencontrer. Ouais. Bah, il y a Lloris, Targaline, vraiment attention. Casimir, je sais pas si c'est le même qui à un moment était à Montpellier, mais je pense pas, ils ont pas la même tête. Voilà. Donc, on va passer à notre compo. Mais, alors là, c'est pareil. Il y a un petit bémol. On vient de signer Traoré. On est lundi. Le match est dimanche. Ce sera peut-être juste pour qu'il soit titulaire. Mais, euh, mais bon, il sera dans le groupe. Quoique, Onayou va être suspendu. Merci, monsieur Angoula, d'avoir fait le cow-boy. En plus, ancien joueur, donc, enfin bon, bref. Laissons le sujet clos. Bravo à Nantes de nous avoir battus, voilà. Ben voilà, eux ils ont fait leur match, voilà, eux ils ont profité et bravo à eux, hein, ils ont joué, voilà, ils ont fait ce qu'il fallait faire. Pas nous, on n'a pas été aidés, on s'est mis en difficulté, on s'est surtout mis en difficulté tout seul et voilà, bravo Nantais, parce que bon, voilà, j'ai rien contre les Nantais particulièrement, c'est juste que voilà, défaite un peu amère. Donc dans les buts, bah oui, oui, les buts Donovan Léon. Alors, je sais pas en fait. Bon, on va voir. Bah, derrière, on va laisser over parce que merde, parce que on a encore pléthore de blessés à gauche. Bon, bah là, de toute façon, voilà, on n'a pas vraiment de solution, donc on va repartir sur une charnière Djoubal, Joly, Ocho, Joly à droite, puisque là tout va bien. Raveloson, Owusu, voilà, jusque-là, dites-moi dans le chat, mais normalement, tout va bien. Alors là, ça va se compliquer. Bon, déjà, Théobert, sûr et certain, moi je le mets, vraiment. Je veux continuer à lui faire confiance. À droite, Tinayoku. À gauche, Koulibaly. C'est lui, hein. Voilà. Alors là, il y a un choix à faire qui va être très très dur. C'est-à-dire que, on pourrait dire, tu mets Perrin en électron libre ou ça, toi, ça permute avec Sina, ça peut se transformer avec 4-4-2 en Sina un peu plus libre, qui décroche, qui peut se servir des espaces que peut faire Théo Aubert. Tu peux aussi associer Ayer avec Théo Aubert. Ou on passe en 4-2-3-1 et on met Ahmed Traoré.
Mais vu que, voilà, il est arrivé aujourd'hui, il a passé sa visite médicale. Est-ce qu'il sera prêt dimanche? Est-ce qu'il aura 90 minutes dans les jambes? Ouais, je vais me renseigner. On va regarder ensemble déjà. Traoré. Euh, Ahmed Junior Traoré. Alors en plus, et sur Transfermarkt, valeur marchande 17 millions d'euros, les gars. Poste, milieu offensif. C'est marrant parce que son agent. Ah non, non, j'ai rien dit. J'ai mal lu. Donc, international ivoirien. Ok, jusque-là tout va bien. Il a joué avec Sassuolo. Il s'est révélé avec Sassuolo avec De Zerbi et Maxime Lopez. Et De Zerbi surtout. Il est parti en Angleterre à Bournemouth pour 22... non. Non, ah non, c'était juste un prêt. Ah oui, c'était bon, après avec option d'achat 25 millions. Un prêt à Naples. Et là, il était retourné à Bournemouth, mais donc il a pas joué. Le premier match, il a pas joué. Le deuxième match, il n'était pas dans l'effectif. Sûrement parce qu'il était en partance pour chez nous. Donc, dans ce contexte-là, est-ce qu'il... Bah tiens, voilà, il y a 2 minutes, la GIA qui a fait la vidéo de présentation, gravure les marches de sommet, faire boyer au cerf. Bienvenue chez nous, Monsieur Ahmed Junior Traoré. Donc oui, numéro 10, mais polyvalent. Il peut aussi jouer en 8, même si dans un double pivot, non. Enfin, je pense pas. Il peut jouer pourquoi pas aussi à gauche ou à droite, mais vraiment, on vient de faire vraiment une sacrée recrue. Pour moi, ça, alors c'est pas encore le même registre, mais c'est au-dessus de Masengo, hein. Largement. Il a beaucoup plus de références que Masengo. Encore une fois, c'est pas le même poste, mais on voulait un joueur par ligne avec des références. Ben là, tout est coché. Alors après, voilà, c'est un pressé que, ben forcément. Parce que vu sa valeur marchande, les gars, à moins que James Wu gagne à l'euro million ou... Voilà. Non, on le verra une saison. J'espère qu'il va nous régaler, qu'il va nous faire vibrer, tout ça et tout. Les gars, faudra pas trop s'attacher parce que dans 12 mois, il sera reparti là-haut. Mais bon, déjà, voilà. On l'a vu que prendre des joueurs même en pré-sec pour un an, on l'a vu avec Massengo, avec Isaac Touré, bon, Ablin, ouais, pas vraiment. Zedatka, non, Zedatka, non. Ah, Coxy, Zedatka, c'était un pro aussi, il y en a, je t'avais vu. Massengo. Ouais. Ouais, bref, donc, mais du coup, attends, parce que j'ai pas, en attaquant gauche, mais elle connaît, ouais, non, les adducteurs, le cœur, plus rien qui va, là, c'est, si je peux rentrer 30 secondes dans le temps additionnel, s'il faut. Mais du coup, on met qui? Vous savez quoi? Je peux me faire chier la bite. Voilà. À un moment donné, tu vas être là que 12 mois, mon coco. Bah non, c'est pas lui, ça. Pourquoi j'ai pas le bon? Donnez-moi le bon Traoré, s'il vous plaît. Allez, on va le mettre. Euh... Lui. Ouais, je reconnais cette tête de champion. Bon, par contre, du coup, on va particuler ça comme ça. On va faire... Voilà, c'est du bricolage, hein. Tiens, pas rogner la tête de Jubal, quand même. Voilà. Et là, en vrai, si je vais être gourmand... Allez, un milieu. Pourquoi pas Massengo? Non, mais un milieu du type... déjà, avec un profil un peu plus créatif que Raveloson et Rousseau, même si on l'a avec Traoré, mais bon, à moins qu'on joue en 4-3-3, avec Owusu en 6 qui fait la machine à laver, et après Ravé Traoré.
Mais non, je pense que parce que là, un profil comme Traoré, on en a qu'un. Il est très très bien, attention. Hein. On en a qu'un. Il faudrait, bah, il y a Claude Maurice ouais, en plus j'ai cru, où c'est que j'ai, je crois que c'est Nicolas Fillon, journaliste France Bleu Auxerre, qui avait sorti ça, qui avait des contacts. Mais je me dis que si là, dans la rotation, t'intègres Alexis Claude Maurice, ça veut dire que là, sur le banc, t'aurais du Perrin, t'aurais du Alexis Claude Maurice. Idéalement, il faudrait un autre milieu et un autre central. Peut-être faire beaucoup, vous allez me dire. Mais en vrai, allez, pour moi, il faut encore un défenseur central pour qui est du niveau de Ocho de Joubal. Mais on fera tout ce qui est mercato, on le fera un peu plus tard. Mais dans le profil, ouais, parce que là, notre taulier, à Parling, voilà, il manque plus que l'éclosion de Théo Aubert. Et j'ai vu qu'apparemment, alors attendez, on va quand même se renseigner mercato parce que ah d'ailleurs, c'est oh putain et en plus c'est l'anniversaire de Théo Aubert. Bon anniversaire, mon chum. Tabarouette. Bah, bon anniversaire à lui. Et c'est aussi l'anniversaire de Jean-Marie Stéphanopoli, pardon d'avoir écorché son nom, coach adjoint. Donc, bon anniversaire à eux. Mais j'ai vu que... Alors attendez, je vais retrouver les tweets de euh, Nicolas Fillon. Je le salue d'ailleurs. Euh, parce que, donc, mercato, visite médicale, blablabla, blablabla, on est bon. Prêter sans option d'achat. Parce que voilà, l'été dernier, il a été acheté 26 millions d'euros. Voilà. Euh... Ah oui, il y a les réactions de Léon. J'ai même pas écouté. C'était où que j'avais vu ça? Il y avait un truc. Ben je sais plus. Sky Over. Ouais. Ah voilà. Donc, donc c'est révélé par DNA Tweets et l'équipe. Claude Maurice est à l'étude. Gilbert, mais je crois que Gilbert, je vais vérifier, mais je crois que Gilbert c'est parti ailleurs. C'est parti ailleurs, mais c'est pour ça je pense qu'on a fait ouvert parce que bah, après Gilbert il est toujours non non Gilbert il est encore ouais, je pense qu'il devrait être en partance. De toute façon, si on a fait ouvert ah non voilà Frédéric Gilbert rejoint l'Italie. Ah, il est parti pour Lecce donc ça la piste est morte et enterrée, il y a pas de problème. Claude Maurice. Après, je me dis, est-ce que Claude Maurice va venir Claude Maurice oublié par la Ligue 1? Les gars, moi je l'oublie pas ce joueur. C'est un joueur que j'ai découvert à Lorient. C'était peut-être pas avec Pélissier, mais ses premières saisons à Lorient. C'était en Ligue 2 certes, mais un régal, un régal. Et ah, alors là, c'est sur le site allelance.fr. Libre de tout contrat depuis la fin de saison dernière à Nice, Alexis Claude Moret, semble être dominé. Alors que Logisnis n'a pas souhaité prolonger, alors que Franquet semblait l'avoir à la bonne. Ok. Était dans le viseur de la GIA. Mais les Bourguignons ont finalement préféré recruter Ahmed Junior Traoré en prêt en provenance de Bournemouth. Donc d'après eux, on fera pas les deux. Ce qui est vraiment dommage parce que pareil, Claude Maurice, c'est polyvalent, ça peut te jouer les gauches, ça peut te jouer 10, ça peut te jouer 8. On peut mettre Owusu en sentinelle et Ahmed Traoré et Claude Maurice. Bon, faut pas, enfin, c'est très offensif, hein, comme dispositif. Mais sur le papier, ouais, mais anniversaire les petits indiens de Zarkov. Ben voilà, après du coup, je me suis chauffé sur le mercato, du coup j'ai envie de voir ce qu'on pourrait aller chercher. Non, on fera vraiment une émission à part. Le mercato se finit vendredi, je crois. On va regarder quand est-ce qu'il se finit le mercato.
Fin mercato. Et c'est con parce que je trouvais que Alexis Claude Maurice était vraiment une bonne piste. Le mercato sera fermé ce vendredi 23 août à 23 heures, comme pour l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne, ou encore l'Allemagne. Une décision prise. Voilà. Après, il y a des championnats, l'Arabie Saoudite aussi, qui ferme plus tard. Mais de base, ça devait finir en octobre et je crois que du coup, ça va fermer en septembre. Mais ce sera un peu plus tard. Mais oui, alors là, parce que du coup, allez, on se le fait en 5 minutes, le petit récap de l'effectif, on verra. On repartira, on verra après pour les pistes. Donc, je reprends ça en main. On fait les prolongations. Donc, en doublure, on est d'accord que on a notre ami... ah merde, la lettre de mon clavier ne marche pas. Théo de Persa. Voilà. Qu'est-ce qu'on est? À quand un stream FNAF? L'idée est bonne. L'idée est bonne. Donc là, idéalement, ça veut dire que... Pourquoi je peux pas le déplacer? Bah, non, laissez-le moi le déplacer. Vous êtes zinzin. Pourquoi je peux même pas le supprimer, le... Puisque c'est ce travail. Et si j'essaye de... Bah non, je peux pas. Bon. Bah du coup, je vais peut-être m'arrêter là. Je vais m'arrêter sur un échec finalement. Ah mais du coup, on peut quand même faire. Voilà. Euh... JD, Clément. Oh non! Clément a pas. Mensa 71. C'est pas le même, c'est pas possible. Ocho, ben voilà. Akuzul. Bon là du coup bah il y a Over machin, on s'est compris. Raveloson, bah t'as Juicy danois. Je suis pas emballé par Juicy, je m'excuse. Bon là du coup on a du Gaëtan Perrin. Là on a du Ousmane Camara aussi qui sera en partance pour l'Espagne. J'ai oublié le nom. Aïe, 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 il est ouf, l'eau. Ah, il y a Onayou aussi. Wouah. Ouais, ben on face au propre parce que là c'est vraiment un vilain, c'est vraiment de la merde. Parce qu'Onayou, moi je le mettrais plus, il est gauche. Père à droite. Voilà. Et oh attends. Et là, ben là on a personne. Donc ah bah oui Ben Yedder, mais forcément parce que forcément. Du coup là ça ressemblerait à ça. Grosso merdo, on partirait là-dessus. Donc il me faut une doublure à Traoré, un troisième milieu de terrain, un troisième central. Après, il y a les jeunes aussi que j'ai pas intégrés. Euh, mais bon, voilà, on peut pas. Grosse. Merci d'accord pour ce message d'amour, ça me fait extrêmement plaisir. Du coup, je vais m'arrêter là. Merci à tous d'avoir été présents sur ce stream. Je vais vous balancer les liens. J'ai pas pensé à le faire avant parce que je suis un boulet. Si je retrouve, voilà. Et on refera une émission mercato. Mais il y a encore des bons joueurs libres, pas chers à faire. Il y a encore des bonnes pistes. Voilà, je vous balance. Oh, je crois que j'ai tout balancé en double. Alors attends, oublie pas ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais j'ai un truc à faire vite fait avant Darkov. Donc voilà, les liens sont là. Merci à tous. On se dit à très bientôt. Il y aura, alors, je vais pas m'avancer parce que je me connais. Je suis pas bon pour prévoir le truc à l'avance. Mais il y aura un deuxième stream cette semaine. Mercato. Peut-être qu'on vivra la fin du mercato ensemble. Je sais pas. On va voir. Je vais étudier ça de mon côté.
M'en fous de ton historique et de ton porno. Sacré Dark Corp. Non, 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 rien à voir. Donc voilà. Donc je vous souhaite à tout doué. Donc les liens sont balancés. Le débrief sera dispo sur YouTube. À très bientôt. On se tient au jus. Et allez la GIA. Ciao.